Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr. Les podcasts du Figaro. C'est une console de jeux vidéo dont vous n'avez jamais entendu parler et pourtant, les familles américaines se l'arrachent. Imaginez donc, cette console était numéro 2 des ventes aux États-Unis durant le Black Friday entre la Nintendo Switch 2 et la PlayStation 5. Et elle devrait bientôt dépasser le 1 million d'unités vendues en Amérique du Nord. Cette machine a un nom, c'est la Next Playground. Elle est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada, mais préparez-vous. Elle sortira en Europe en 2026 et elle vous intéressera peut-être si vous avez des enfants à la maison. Cette machine est en effet pensée pour jouer en famille avec des jeux adaptés aux écoliers. Alors, c'est quoi la Next Playground et pourquoi elle a tapé juste dans son positionnement commercial ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. La Next Playground ressemble à un minuscule cube blanc, bleu et jaune qui est tellement petit qu'il peut s'intégrer dans n'importe quel salon. Il contient une caméra et c'est tout. Il suffit de le brancher à la télé et sur le secteur pour pouvoir commencer à jouer. Cette console n'a pas de manette. Pour jouer avec, il suffit de bouger son corps. Il faut balancer ses bras, s'accroupir, sauter ou faire des squats. Bref, se lever de son canapé et se dépenser pour jouer seul ou jusqu'à 4 aux différents jeux. C'est la caméra embarquée dans la console qui reconnaît le nombre de joueurs devant la télévision et qui interprète leurs mouvements. Il n'y a pas besoin d'avoir en main une quelconque manette, télécommande ou bracelet à reconnaissance de mouvement. C'est l'IA de la caméra qui fait tout le travail. Voilà qui rend les jeux de la Next Playground accessibles à tous ceux qui sont effrayés par une manette de console et sa dizaine de boutons. Du jeune enfant aux grands-parents, toute la famille peut s'amuser ensemble. Le motion gaming, soit les jeux vidéo qui utilisent la reconnaissance de mouvement, ça n'a absolument rien de nouveau. Ça a même été popularisé il y a 20 ans par la console Wii de Nintendo, mais aussi par la caméra EyeToy de Sony ou la caméra Kinect de Microsoft Xbox. Cette technologie a permis d'élargir le public des consoles de jeux vidéo. Mais le souci, c'est qu'elle a été vite abandonnée par Sony et Microsoft. Les deux géants concentrent aujourd'hui tous leurs efforts sur les adolescents et bien plus encore sur les adultes. Essayez donc de trouver des jeux pour les enfants ou pour les familles sur PlayStation 5 ou sur Xbox. Ils se comptent sur les doigts d'une seule main. Nintendo, lui, il bichonne toujours les enfants avec ses franchises Pokémon, Animal Crossing ou Mario Kart. Mais le gros de la production sur Switch est là aussi tourné vers les ados et vers les adultes. Et l'autre problème, c'est le prix. La Switch 2 ou la PlayStation 5 valent en moyenne 450 €, auxquels il faut ajouter des jeux de 50 à 80 € pièce et des manettes supplémentaires à 80 €. C'est compliqué de mettre autant d'argent dans une machine quand on n'est pas un passionné de jeux vidéo. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les jeux vidéo du moment sont destinés aux gamers. De fait, tout un pan du public est exclu. Et ce public, c'est celui qui a été séduit par la Next Playground. J'ai envie de dire, faute de mieux. La Playground, qui a été inventée par la start-up américaine Next, est en effet vendue 250 $ avec 5 jeux offerts. Pour débloquer les autres, il faut souscrire à un abonnement à 90 $ par an. Et ça, c'est un positionnement très malin. Les parents sont contents, car ils sont assurés d'avoir tout au long de l'année des nouveaux jeux aux couleurs des licences favorites des petits, comme Miraculous, Gabi et la Maison Magique, ou bien Bluey. Et Next, lui aussi, il est très heureux, car ses revenus sont bien plus prévisibles que s'il fallait acheter des jeux à l'unité. La start-up veut en effet éviter le syndrome de la Wii, où certaines familles se sont contentées de jouer à Wii Sport, le jeu offert avec la console, avant que cette dernière ne prenne la poussière, puis soit rangée dans un carton. La Next Playground a pris l'industrie du jeu vidéo par surprise. Oui, ses ventes restent très modestes comparées à celles des titans du secteur. Mais elle a de quoi les chatouiller. Et je suis curieuse de voir quelle sera leur réaction
surtout quand la machine arrivera en Europe. La start-up est en train d'étudier dans quel pays européen se lancer. Et je serais assez étonnée que la France ne fasse pas partie de la sélection. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Le Figaro fête ses 200 ans. Du 14 au 16 janvier, Le Figaro retracera 2 siècles d'histoire à travers une exposition exceptionnelle sous la nef du Grand Palais. Archives, images inédites, débats et émissions spéciales. Le Figaro, 200 ans de liberté. Un événement unique, gratuit et ouvert à tous. Programmes et réservations sur lefigaro.fr.